Quel est donc le jugement de mettre en pratique le hadith authentique? Comme on voit des gens de la Bida le disent, que non, tous les hadiths sont faux, le Coran nous suffit, et principalement ces derniers qui sont sortis là, ils étaient là auparavant, mais ils avaient disparu dernièrement, il y a des gens dégarés qui sont allés faire revivre leur voix encore, qui se font appeler les Coraniyoun, les Coranistes, d'accord? Voici des gens égarés qui viennent et qui disent que effectivement, on ne doit pas œuvrer avec les hadiths, et qu'on doit seulement œuvrer avec plutôt le Coran. Et ils ont fabriqué des manières de prier chez eux en balayant toutes les paroles de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a rapporté même ce Coran là, comme si c'était un prophète qui était muet, d'accord, et ces paroles ne comptent même pas, et ils pensent que c'est ça la guidée. Pourtant ils savent très bien qu'ils sont dans l'égarement, car quand tu leur poses la question, toi qui dis qu'on ne doit pas vivre avec le hadith, Allah dit dans le Coran, wa aqimus salah wa atuz zakat, accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Tu lui poses la question, comment je dois accomplir la prière? Il ne saura pas t'expliquer, car ces détails ne sont pas donnés dans le Coran, ces détails se trouvent dans les hadiths. Si tu ne te réfères pas au hadith pour comprendre le Coran, comment tu peux espérer comprendre le Coran? C'est un égarement qui est clair. Alors ces gens-là, c'est une réfutation contre ceux-là. Faites très attention, même si des gens ne s'affilient pas à eux, mais ils ont leurs idéologies en tête, ceux qui refusent les hadiths. Et la majorité des gens de la Bida qu'on voit aujourd'hui ici, ils sont dans cette posture-là, refuser les hadiths, car beaucoup de leurs égarements qu'ils apportent aux musulmans sont réfutés depuis 1400 ans par les hadiths. La majorité sont réfutés par les hadiths, d'accord? Tu ne trouveras aucune réfutation, comme le chercheur Assindi a dit, aucune innovation ou aucun mal sans que son remède ne soit déjà présent dans la législation, soit dans le Coran, soit dans la Sunna, soit de façon directe ou de façon indirecte. Pour ceux qui comprennent bien le Coran et la Sunna, ils savent tirer les conclusions, ils savent tirer les arguments. Qu'Allah nous en préserve. Alors, le cheikh il dit, Ma hukm al-amal bil hadith sahih. Quel est le jugement de mettre en pratique le hadith authentique? Al-Jawab, la réponse, il dit, Al-amal bil hadith sahih, le fait de mettre en pratique le hadith authentique, œuvrer avec cela, wajibun, cela est obligatoire. Qu'est-ce qui veut dire obligatoire? Si tu délaisses, tu es pécheur. Et si tu le fais, tu as des mérites. Cela est obligatoire de vivre avec les hadiths. Les qawlillahi ta'ala, par la parole d'Allah Azza wa Jalla, Allah nous dit, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. C'est avec quoi le message sallallahu est venu vers vous. Wa ma nahakum anhu fantahu. Et ce dont vous a interdit, écartez-vous-en. Pour dire, les paroles de votre messager compte aussi comme celle d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Il ne parle jamais sous l'effet de la passion. In huwa illa wahyun yuha. Si ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Tout ce qu'il dit, c'est une révélation qu'Allah lui donne. S'il dit ça fait partie du Coran, on l'escrit comme faisant partie du Coran. Mais s'il dit ça ne fait pas partie du Coran, alors on l'escrit comme faisant partie des hadiths. Mais c'est aussi une révélation. Et Allah nous dit de prendre cela et de mettre en pratique. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Ce que votre messager sallallahu alayhi wa sallam vient envers vous avec, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit de faire, alors écartez-vous-en et délaissez-le. Cela est très important pour comprendre que on doit œuvrer avec le Coran et le hadith. Et lui encore pour appuyer cela, il dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam, alaykum bi sunnati, je vous enjoins ma sunna, wa sunnat al-khulafa ar-rashidin, et la sunna de mes califes bien guidés, al-mahdiyyin, qui sont sur la bonne voie. Accrochez-vous à cette sunna-là. Hal nastaghni bil Qur'an al hadith. Est-ce que nous pouvons nous passer du Coran, nous pouvons nous passer des hadiths avec le Coran seulement? Est-ce que nous pouvons simplement prendre le Coran et nous passer du hadith, délaisser le hadith sans regarder le hadith ou sans mettre en pratique le hadith et seulement dire que nous suivons que le Coran, comme ces égarés des Coraniyoun qu'on a dit? Al-Jawab, la réponse, le cheikh il dit, la nastaghni il Coran anil hadith. Nous ne pouvons pas nous baser simplement sur le Coran en délaissant le hadith. C'est impossible. Nous ne pouvons pas nous suivre seulement du Coran et délaisser le hadith. C'est impossible. Qala Allah ta'ala, Allah Azza wa Jalla, il dit, wa anzalna ilayka dhikra. Toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous t'avons fait révéler al-dhikr, le Coran, litubayyina linnas, pour que tu clarifies aux gens ma nuzila ilayhim, ce qui a été révélé pour eux. Alors, tes paroles comptent pour clarifier l'essence globale du Coran. Les paroles du Messie sallallahu alayhi wa sallam comptent. Alors tu ne peux jamais comprendre le Coran sans passer par les hadiths. Voilà pourquoi l'imam Ahmad a dit dans le Sunna, as-Sunna tufassiru al-Qur'an, wa hiya ad-dalail al-Qur'an. Il dit la Sunna, elle clarifie et explique le Coran et elles sont les preuves du Coran. Cela doit être mis et compris, gravé dans la tête et le cœur de tout un chacun. Pour dire que c'est impossible qu'on se suffise du Coran et qu'on délaisse le hadith. Celui qui fait ça écoute directement à son égarement. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Et pour appuyer sur le message sallallahu il dit, Allah, sachez très bien, wa inni utitu al-Qur'ana, sachez que Allah m'a donné le Coran, wa mithlahu ma'ahu, et un autre exemplaire avec lui, qui est la Sunna. Il m'a donné le Coran comme révélation, et un autre exemplaire de révélation encore qui est quoi? La Sunna. Et cela est confirmé dans le Coran. Allah dit au fond du message sallallahu wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma. Deux révélations. Et souvenez-vous de ce qui était lu et ce qui est lu dans vos demeures, min ayatillahi, comme les versets d'Allah, wal hikma, ainsi que la sagesse. Les versets d'Allah, les savants du tafsir dit ici, c'est le Coran, c'est clair. Wal hikma et la sagesse, c'est la sunna. C'est la sunna.
Alors comment tu peux dissocier ces deux choses-là? Dis que toi tu prends le Coran, tu ne prends pas le hadith. Cela est un égarement évident. Et nous demandons à Allah de nous en préserver. Hadith sahihun rawahu Abu Daoud wa ghayruhu. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud et autres que lui.